Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis encore moi chez vous. Je reviens encore pour la suite de mon témoignage numéro 3. Notre passage toujours, c'est Galates 2, le verset 20. Bien-aimés dans les Seigneurs, je ne sais pas combien de temps je peux faire. J'ai hâte de clôturer mon témoignage, mais que le Saint-Esprit nous conduise parce que j'ai dit que je vais vous épargner aux détails. Je vais être bref pour permettre aux gens de bien suivre et d'avoir le temps, si je ne finis pas, de continuer la suite. Je continue la troisième partie. Quand je suis rentré dans mon corps, l'homme de Dieu continuait à prier et je suis rentré et je connaissais personne. L'homme de Dieu devait prier pour réclamer maintenant mon esprit rentre en place. Et c'est par là, quelques minutes après, je commence à reconnaître des gens. Je me pose la question, c'est qui? Moi, j'ai dit, c'est mon ami, que je le connais, c'est Tino. Les autres, là, ce sont des infirmiers, comme ils étaient en blanc. Et vous, je dis que je ne vous connais pas. Il m'a dit, c'est le pasteur Ngo. Il m'a rappelé. Et l'esprit est revenu. J'ai compris que c'était un homme de Dieu. Il m'avait dit, tu as une grâce de la part du Seigneur. Bref, l'homme de Dieu est parti et je suis sorti de l'hôpital. Vous connaissez, à l'époque, j'étais un peu dedans, un peu dehors. J'aimais le Seigneur beaucoup parce que je servais l'Éternel. Vous savez bien aimé, quand la Bible dit, il ne faut pas servir de maître. Et la Bible nous dit, si tu es tiède, je te vomirai. Marcher avec le Seigneur, quand tu reviens en Jésus, Dieu change ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Bien-aimé, il faut marcher dans la crainte. Vous ne savez pas ce qui va se passer après. Je vous confirme aujourd'hui, moi, je suis comme un Jonas. Je menais ma vie normale, je fais une vie normale comme tout autre fait la vie. Je partais à l'église. Si on m'invite aussi quelque part dans une boîte, je partais. Je faisais une vie normale. Et je ne savais pas la suite. Et un jour, rien, tout a basculé dans ma vie. J'ai tout perdu. Mon travail, mes relations et tout, j'ai perdu. Et je me suis retrouvé quelque part à Lubumbashi. Et à Lubumbashi aussi, je me suis battu. Je fais une vie normale. Et les choses aussi basculaient de gauche à droite. Et un jour, là où je travaillais, j'ai connu un accident mortel. Venez à Kolwezi, on avait une mission là-bas pour faire un travail. Je travaillais dans une entreprise quelque part comme agent marketing et commercial technique. Et à notre retour, c'est moi qui étais au volant avec la Jeep. On a connu un accident au virage quelque part à Lubumbashi, vers Kolwezi. On rentrait vers Lubumbashi avec un minibus avec des passagers. On s'est cogné avec la Jeep là parce qu'il y avait un bus qui essayait de dépasser, mais au virage. Et je me suis croisé avec ce véhicule, le bus là. Un accident, je veux dire, mortel. Le véhicule déclassé, les gens sont morts, il y avait des cassures, mais Dieu m'a protégé. Je suis sorti, les gens qui étaient avec, ils étaient cassés des clavicules, l'autre des pieds derrière moi, mais moi, juste quelques égratignures. Alors que l'accident était dans mon côté. On nous a amenés à l'hôpital, on a amené à Lubumbashi, on a fait les contrôles, moi j'étais sauvé. Et je ne comprenais pas toujours ce que le Seigneur voulait de moi. Et ça continuait comme ça. Je vivais aussi normal. Et un jour, je me suis retrouvé ici aux États-Unis, là où je vous parle. Dieu a fait par ces miracles à travers des bonnes foi de personnes qui m'ont aidé de gauche à droite pour arriver ici. Je croyais que je devais faire une nouvelle vie comme je suis arrivé ici. J'avais tout perdu, tout abandonné au Congo. Je suis venu ici pour créer une nouvelle vie, voir les opportunités. Le diable ne m'a pas lâché. J'ai commencé aussi à servir l'Éternel ici. Mais un pas dedans, un pas dehors. Mais j'aimais beaucoup plus le Seigneur par rapport en Afrique. Ici, vraiment, j'aimais beaucoup le Seigneur. Mais j'avais toujours une vie de péché cachée en moi, sans le savoir. Vous savez, bien aimé, quand vous avez les liens de nos familles, nos problèmes de nos familles, ça nous poursuit partout. Ne pense pas quand tu es en Christ, tu es chrétienne, il faut aussi accepter de passer par des délivrance. Nous avons des liens. Je ne veux pas parler de l'histoire des liens ici. Vous comprenez ce que je suis en train de dire en tant qu'un bon chrétien. Et en arrivant ici aux États-Unis, j'ai connu encore un problème grave. Mais je vais continuer à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.